À l'intérieur de l'arbre, l'homme et Suru avançaient à pas feutrés dans le couloir sombre, leurs pas étouffés par le sol froid et humide. L'air semblait lourd, saturé d'un silence suffocant qui amplifiait le bruit de leur respiration. Leur cœur battait violemment dans leur poitrine, chaque battement irrégulier trahissant la peur qui menaçait de les submerger. « Nous tournons en rond », murmura l'homme, sa voix à peine audible mais chargée de frustration. Elles étaient passées 2 fois devant la même porte, son cadre en bois fissuré étant impossible à confondre. Elle se tourna vers Suru, le regard désespéré. « Nous perdons du temps. Te souviens-tu de quoi que ce soit, n'importe quoi, qui pourrait nous aider ? Réfléchis, Suru, je t'en supplie. » Suru mordit sa lèvre, ses sourcils se fronçant sous l'effet d'une intense réflexion. Les mots de l'homme semblèrent éveiller quelque chose dans sa mémoire. Elle s'arrêta brusquement, tendant la main pour attraper le bras de l'homme. « Attends, chuchota-t-elle, sa voix tremblante. Je me souviens de quelque chose. » Les yeux de l'homme s'écarquillèrent d'espoir. « Quoi ? De quoi te souviens-tu » Suru hésita, son regard lointain, alors qu'elle tentait de rassembler ses souvenirs. « Il y a une pièce, » dit-elle lentement, sa voix incertaine. « Une pièce où personne ne va jamais. Je l'ai trouvée une fois quand j'essayais de m'échapper. » « Et ensuite ?» demanda l'homme avec impatience, se penchant vers elle. Les yeux de Suru s'assombrirent alors qu'elle se remémorait l'expérience. La pièce, elle n'avait que 3 murs, expliqua-t-elle. Là où le 4e mur aurait dû être, il n'y avait rien, juste de l'obscurité. L'air là-dedans était étrange, comme s'il m'étouffait. Je ne pouvais pas respirer, alors je suis partie en courant aussi vite que j'ai pu. Je n'y suis jamais retournée. L'homme réfléchit un moment, son esprit s'emballant. Puis, ses yeux s'illuminèrent. « Cela ressemble à une sortie, » dit-elle, sa voix soudain emplie de détermination. « Nous devons y aller. »« Non !» cria presque Suru, secouant vigoureusement la tête. « Je ne veux pas y retourner. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas sûr. »« Rien dans cet endroit n'est sûr, » rétorqua l'homme, son ton ferme. « Mais s'il y a ne serait-ce qu'une petite chance que ce soit une issue, nous devons essayer. » L'hésitation était inscrite sur le visage de Suru, son corps tremblant alors qu'elle pesait les paroles de l'homme. Après un long moment, elle hocha lentement la tête à contre-cœur. « D'accord, » murmura-t-elle. « Nous y allons. » Avant que l'homme ne puisse répondre, la porte sur leur gauche s'ouvrit brusquement avec un craquement fort. Le bruit soudain les fit sursauter, et le couloir fut instantanément envahi par la puanteur nauséabonde de chair en décomposition. L'homme eut un haut-le-cœur, son estomac se tordant tandis que ses yeux se fixaient sur la porte. Des ombres en jaillirent, des silhouettes se déversant avec une rapidité effrayante. C'étaient les créatures aux jambes pourries. Mais cette fois, quelque chose était différent. Leur corps en décomposition était couvert de plaques de chair putréfiées, la corruption se répandant comme une maladie. Malgré leur apparence grotesque, elles se déplaçaient avec une vitesse terrifiante, leurs yeux fixés sur l'homme et Suru. « Courez !» hurla l'homme, attrapant le bras de Suru pour l'entraîner en arrière. Mais c'était déjà trop tard. Les figures en décomposition se précipitèrent sur elle, leurs mains froides et gluantes, saisissant les bras et les jambes de l'homme. L'odeur insupportable de putréfaction emplit ses narines, brouillant sa vision alors que la panique s'emparait d'elle. L'homme se débattit de toutes ses forces, donnant des coups de pied et se tortillant dans une tentative désespérée de se libérer. Ses cris se mêlaient à ceux de Suru, tandis qu'elles luttaient toutes les deux. Mais les créatures étaient trop fortes. Leur emprise était implacable, leurs mains pourries et glacées les traînant dans le couloir.
Les créatures traînèrent l'homme et Suru dans une pièce faiblement éclairée. Le cœur de l'homme s'effondra dès qu'elle la vit. L'espace était dominé par l'arbre pourri qu'elle avait déjà vu, mais il semblait encore plus sinistre maintenant. Ses branches noueuses dégoulinaient d'un liquide sombre et épais, une substance putride formant des flaques au pied de l'arbre. Les trous dans son écorce s'étaient élargis, suintant un fluide nauséabond qui imprégnait la pièce d'une odeur de mort. L'estomac de l'homme se tordit, et elle lutta pour ne pas vomir tandis que les créatures l'entraînaient, elle et Suru, au centre de la pièce. La présence menaçante de l'arbre semblait irradier une énergie suffocante, rendant chaque respiration pénible. Tout en elle criait de fuir, mais les griffes glacées des créatures la maintenaient captive. Du coin de l'œil, l'homme aperçut quelque chose qui fit se serrer son cœur de terreur. La chaise qu'elle avait remarquée plus tôt, celle en forme de femme, commença à se tordre et à changer. Le bois se pliait et s'étirait de manière surnaturelle, gémissant sous la contrainte alors qu'il se transformait. En quelques instants, la chaise n'était plus du bois, mais une vieille femme vivante et respirante. Son corps était frêle et ancien, sa peau ridée et affaissée comme si les siècles avaient pesé sur elle. À côté d'elle, l'autre chaise, celle en forme d'homme, commença également à changer. Mais elle semblait lutter. Le bois se contorsionnait maladroitement, pris entre la transformation en une forme humaine et son état de chaise. Elle semblait trop faible pour se transformer complètement. Son corps à moitié formé figé dans un état grotesque et inachevé. La vieille femme s'affala contre l'arbre, son corps fragile haletant comme si elle manquait d'air. Pendant un moment, l'homme pensa qu'elle était morte. Puis, soudainement, la tête de la femme se releva et ses yeux lumineux se fixèrent sur l'homme. Le souffle de l'homme s'accéléra, son cœur s'emballant alors que la femme se redressait. Son apparence changeait à chaque seconde, parfois jeune, parfois incroyablement vieille. La transformation était désorientante et l'homme ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Les créatures tombèrent à genoux, leurs formes déformées se prosternant. Leurs voix tremblantes commencèrent à chanter à l'unisson. « Mama !» Le cœur de Lum s'alourdit davantage en entendant ces mots. C'était la femme dont elles avaient parlé, celle qu'elles attendaient pour commencer le rituel. Le nom résonnait dans son esprit. Mama Nang. Les yeux lumineux de Mama Nang se plissèrent, alors que ses lèvres s'étiraient en un sourire sinistre. « Toi » siffla-t-elle, sa voix tranchante et fragile comme du verre brisé. « Tu as tout ruiné. » Les mots de la femme dégoulinaient de venin, tandis qu'elle se tournait vers les créatures, ses mouvements lents et délibérés. « Je m'absente un instant pour me reposer, et vous apporter le chaos dans ma maison, » les gronda-t-elle, son ton empli de déception et de fureur. Les créatures gémirent, se prosternant davantage à ses pieds. « Pardonnez-nous, Mama » implorèrent-elles dans un flot de paroles confuses et craintives. Mama Nang les fit taire d'un geste de ses longs doigts crasseux. « Amenez-moi la fille » ordonna-t-elle. L'homme hurla lorsque les créatures la saisirent et la traînèrent vers l'autel au pied de l'arbre. Elle se débattit de toutes ses forces, donnant des coups de pied et se tordant pour échapper à leur emprise, mais leurs mains la maintenaient fermement. La pierre froide et irrégulière de l'autel pressait son dos alors qu'elle la forçait à s'allonger, lui immobilisant les bras et les jambes. « Arrêtez ! Je vous en supplie, arrêtez !» Les cris désespérés de Suru résonnèrent dans la pièce alors qu'elle luttait contre ses ravisseurs. Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle les suppliait de relâcher l'homme. Mais ces supplications restèrent sans réponse. Mama Nang se pencha sur l'homme, ses yeux lumineux transperçant son âme. L'homme recula instinctivement alors que le souffle fétide de la femme effleurait son visage. Son sourire s'élargit, révélant des dents jaunies et cassées, et ses longs doigts glacés effleurèrent la joue de l'homme.
Ce contact envoya un frisson dans tout son corps et des larmes fraîches remplirent ses yeux. « Tu vas rétablir l'équilibre que tu as perturbé », déclara Mama Nang, sa voix froide et implacable. L'homme sanglotait tandis que Mama Nang riait, se moquant de sa terreur. La pièce s'assombrit alors que la femme commença à chanter dans une langue étrange et gutturale. Sa voix montait et descendait rythmiquement, chaque syllabe envoyant des vibrations à travers les murs. L'arbre au-dessus gémit en réponse, ses branches dégoulinant encore plus de ce liquide nauséabond, tandis que le rituel prenait de l'ampleur. Soudain, un couteau apparut dans la main de Mama Nang. La lame était noire et brillait comme si elle avait été forgée dans le cœur même des ténèbres. Le corps de l'homme tremblait violemment, alors que le bord glacé de la lame effleurait sa peau. Elle ferma les yeux, s'attendant à la douleur, à la faim. Une prière silencieuse s'échappa de ses lèvres. Elle implorait le pardon, le salut et la paix dans l'au-delà. Mais juste au moment où la lame commençait à presser contre sa peau, la porte de la pièce s'ouvrit brutalement dans un grand fracas. Le bruit figea tout. Chaque tête dans la pièce se tourna vers la porte, y compris celle de l'homme. Ses yeux s'écarquillèrent de choc lorsqu'elle vit qui se tenait là. C'était son père, le père Thomas. Le père Thomas se tenait droit et résolu dans l'embrasure de la porte, une Bible dans une main et un crucifix dans l'autre. Sa présence emplit la pièce, son expression féroce et déterminée, tandis que son regard balayait la scène horrifiante. Derrière lui se trouvaient 6 autres prêtres, leurs visages graves et déterminés, comme s'ils étaient prêts pour une bataille. « Père !» cria l'homme, sa voix brisée par le soulagement et la peur. Elle se précipita hors de l'autel dès que l'emprise des créatures se relâcha sous le choc de l'arrivée des prêtres. Elle courut vers son père, s'accrochant à ses vêtements comme si sa vie en dépendait. Le père Thomas posa une main rassurante sur son épaule et ébouriffa doucement ses cheveux. Sa force calme stabilisa le corps tremblant de l'homme. Puis, il reporta son attention sur la pièce, sa voix ferme lorsqu'il parla. « Ton règne est terminé, esprit sombre, » déclara-t-il, sa Bible tenue bien haut. « Je ne te laisserai pas prendre une autre vie. » Un grondement bas et guttural monta de Mama Nang, alors que ses yeux lumineux se plissèrent de rage. Son visage se tordit sous l'effet de la fureur, et sa voix venimeuse siffla. « Comment oses-tu entrer dans ma maison sans y être invité ? Pars maintenant, ou je prendrai ta vie avec la sienne. » Le père Thomas fit un pas en avant, son crucifix levé comme une arme. « Tu ne feras de mal à personne ici, » dit-il, sa voix inébranlable. « Au nom de Dieu, je te commande de libérer 16 enfants et de retourner dans les ténèbres d'où tu es venu. » La tension dans la pièce devint palpable alors que les créatures commençaient à bouger. Leurs formes grotesques et en décomposition frémissaient, et elles crachaient avec colère. Mais avant qu'elles ne puissent agir, un mouvement près de l'arbre attira l'attention de tous. Des ombres émergèrent près de l'arbre. Sœur Grace et Sœur Agatha s'avancèrent. Leurs visages étaient anormalement calmes, mais leurs yeux brillants trahissaient l'obscurité qui les habitait. Le père Thomas se figea, ses yeux s'écarquillant de stupeur en les reconnaissant. « Sœur Grace, Sœur Agatha, » dit-il, sa voix lourde de choc. « Vous faites partie de tout cela ?» Les 2 femmes ne répondirent pas. Elles se contentèrent de le fixer, leurs expressions froides et détachées. Puis, elles éclatèrent de rire, un son glacial et moqueur qui résonna dans toute la pièce. L'homme, horrifié, regarda leurs apparences changer sous ses yeux. Leurs formes humaines vacillèrent, révélant les monstres spirituels qu'elles étaient. Le visage de Sœur Grace pourrissait d'un côté, sa peau se détachant pour révéler l'os, tandis que la mâchoire de Sœur Agatha pendait mollement, comme si elle allait se détacher à tout moment. Les prêtres échangèrent des regards inquiets,
mais ne reculèrent pas. Leurs prières commencèrent à l'unisson, leur voix emplissant la pièce et tissant un bouclier de lumière qui repoussa les ténèbres envahissantes. Mama Nang hurla, sa voix perçante et remplie de rage. « Arrêtez cela !» cria-t-elle. « Vous blessez mon enfant !» Elle se tourna vers la créature mi-humaine, mi-chaise près de l'arbre, et la serra dans ses bras. Sa forme déformée se tordait et poussait un cri pitoyable, semblable à celui d'un nourrisson appelant « Mama !»« Chut, mon enfant, chut !» murmura Mama Nang, sa voix soudain douce et apaisante alors qu'elle berçait la créature. La scène était profondément troublante, et l'homme sentit son estomac se nouer en la regardant. Mais le père Thomas n'avait pas de patience pour ces simagrées. « Retourne d'où tu viens, » ordonna-t-il, sa voix tranchant à travers le chaos. « Tu n'as pas ta place ici. » Les prières des prêtres devinrent plus fortes, leur voix résonnant avec une puissance divine. La lumière qu'ils invoquaient s'étendit, illuminant chaque recoin de la pièce. Les créatures aux jambes pourries hurlèrent de fureur, leurs mouvements saccadés devenant plus frénétiques alors qu'elles tentaient de résister. L'air devint lourd et brûlant, les ténèbres luttant contre les paroles des prêtres. Sœur Grace et sœur Agatha s'avancèrent vers le père Thomas, leurs visages oscillant entre leurs déguisements humains et leurs formes monstrueuses en décomposition. « Nous ne partirons pas !» grogna sœur Grace, sa voix n'étant plus la sienne. Son corps tremblait alors que des fissures se formaient le long de sa peau pourrie, son déguisement commençant à se désagréger. Mais les prières continuèrent, implacables et inébranlables. Sœur Agatha tomba à genoux, agrippant son visage tandis que son corps commençait à se désintégrer. « Non, non, non !» cria-t-elle, sa voix déchirant l'air alors qu'elle s'effondrait en poussière. Mama Nang poussa un rugissement guttural, sa voix dominant le tumulte. Elle serra la créature à demi humaine contre elle, des larmes noires traçant des sillons sur son visage. « Vous allez le payer !» hurla-t-elle, sa voix mêlant rage et désespoir. « Je vais vous faire souffrir à tous !» Mais les prières des prêtres ne s'arrêtèrent pas. Leur intensité grandit et la lumière devint encore plus forte, faisant apparaître des fissures le long des murs de la pièce. L'arbre lui-même commença à trembler violemment, ses branches s'étendant et fouettant l'air comme si elles tentaient de riposter. Le liquide nauséabond qu'il suintait s'étendit sur le sol, imprégnant l'air de son odeur insupportable. L'homme s'accrocha aux robes de son père, tremblante alors qu'elle observait la bataille entre la lumière et les ténèbres. Les créatures aux jambes pourries chargèrent les prêtres, mais une force invisible semblait les repousser chaque fois qu'elles s'approchaient trop. Leurs visages déformés se tordirent de douleur, leurs cris perçant l'air. Les hurlements de Mama Nang devinrent désespérés alors qu'elle voyait ses disciples tomber un à un. « Arrêtez !» cria-t-elle, sa voix se brisant sous l'émotion. « Vous blessez mon enfant !» Elle berça la créature dans ses bras, son visage empreint d'un chagrin maternel déformé. Mais la lumière continua de croître, implacable dans son avancée. Les murs de la pièce commencèrent à briller faiblement, des fissures se formant dans la pierre sous l'effet du pouvoir des prières. Sœur Grace et sœur Agatha vieillissaient rapidement sous les yeux de l'homme, leur peau se flétrissant et leurs cheveux devenant blancs. En quelques instants, elles s'effondrèrent en tas d'os, révélant enfin leur véritable forme. Les créatures aux jambes pourries suivirent, leurs formes tordues s'effondrant au sol avant de se désintégrer en poussière. Mama Nang fut la dernière à tomber. Elle poussa un ultime cri déchirant, empli de rage et de désespoir. Son corps se flétrit, son visage figé dans une expression de haine pure avant de s'effondrer en un tas d'os. L'arbre gémit une dernière fois avant de s'effondrer sur lui-même.
Sa présence autrefois menaçante fut réduite à un simple tas de bois sec et sans vie. Le silence tomba sur la pièce, et les ténèbres oppressantes se dissipèrent, s'évaporant comme une brume. À mesure que les ténèbres oppressantes s'évanouissaient, la pièce se transforma. Les couloirs labyrinthiques et les chambres sinistres de l'arbre disparurent, ne laissant qu'un vaste espace ouvert. L'homme cligna des yeux, déconcerté, tandis que ses yeux s'habituaient à la faible lumière. L'éclat menaçant qui imprégnait l'air avait disparu, remplacé par un calme apaisant. Son souffle se bloqua lorsqu'elle se tourna vers l'extrémité de la pièce. Des rangées de lits étroits étaient apparues, comme sortis de nulle part. Sur chaque lit reposait l'une des filles disparues, leur visage pâle et immobile. Lentement, elles commencèrent à bouger, leurs paupières papillonnant comme si elles émergeaient d'un long cauchemar. Le cœur de Loum bondit lorsqu'elle reconnut 2 visages familiers parmi elles. « Nina, Fémi !» s'écria-t-elle, courant vers leur côté. Ses amis se redressèrent lentement, leurs mouvements maladroits, tandis qu'elle regardait autour d'elle avec des yeux écarquillés de confusion. « L'homme ?» murmura Nina, sa voix faible. « Que fais-tu ici ? Nous avons essayé de quitter la forêt, comme tu l'as dit, mais... » Sa voix s'éteignit, son expression assombrie par la peur et l'incompréhension. « Ils vous ont amené ici, » dit doucement l'homme, les larmes lui montant aux yeux. « Sœur Grace et sœur Agatha. Elles ne sont plus là maintenant. Tout est fini. » Nina et Fémi hochèrent lentement la tête, encore sous le choc de ce qu'il s'était passé. Autour d'elles, les autres filles se réveillaient aussi, leurs visages marqués par la même confusion et la même crainte. Le père Thomas et les prêtres se déplacèrent parmi elles, s'assurant que tout le monde allait bien. Leur présence calme et rassurante aida à apaiser la tension qui imprégnait encore l'atmosphère. « Nous sortons d'ici », annonça fermement le père Thomas, sa voix empreinte d'une force tranquille. Il fit signe au groupe de le suivre, et une à une, elles commencèrent à se diriger vers la porte. L'homme resta près de son père, ses amis s'accrochant à elle alors qu'elle quittait l'arbre maudit. À l'extérieur, l'air frais de la nuit caressa leurs visages, apportant une vague de soulagement. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, l'homme pouvait respirer librement. Le poids oppressant qui lui comprimait la poitrine s'était dissipé, remplacé par une lueur d'espoir. Alors qu'elle sortait de l'arbre, une silhouette émergea des ombres, attendant anxieusement à la lisière de la clairière. « Maman !» cria Suru, se détachant du groupe pour courir vers le fantôme de sa mère. La forme translucide de Mana brillait faiblement sous la lumière de la lune, ses bras tendus pour accueillir sa fille. « Maman !» sanglota Suru, enfouissant son visage dans l'épaule de sa mère. Elles se tinrent étroitement enlacées, leurs larmes se mêlant tandis qu'elles s'accrochaient l'une à l'autre. La voix de Mana tremblait, à la fois de joie et de tristesse, alors qu'elle murmurait « Ma douce enfant, tu es en sécurité maintenant. » Les sanglots de Suru redoublèrent alors qu'elle comprenait la vérité. « Tu es partie, balbutia-t-elle. « Maman, tu es partie. » Mana sourit doucement, caressant les cheveux de Suru de sa main spectrale. « Ne pleure pas, mon enfant, » dit-elle doucement. « Ton père est encore en vie, et il t'aime. Retourne auprès de lui. » Elles restèrent ensemble, ce qui sembla être à la fois un bref instant et une éternité, leur lien demeurant intact malgré la séparation entre la vie et la mort. Mais alors qu'elle s'étreignait, la forme de Mana commença à briller plus intensément, vacillant comme une bougie dans le vent. « Non, Mama, ne me quitte pas !» pleura Suru, s'accrochant à la forme qui s'évanouissait. Mana sourit paisiblement en regardant dans les yeux remplis de larmes de Suru. « J'ai fait ce que je devais faire, dit-elle. Tu es en sécurité maintenant,
et il est temps pour moi de me reposer. » Des larmes coulèrent sur le visage de Mana alors qu'elle commençait à se dissoudre dans la nuit. « Je t'aime, mon enfant, » dit-elle, sa voix s'éteignant. Avant de disparaître complètement, elle se tourna vers l'homme, qui se tenait à une courte distance. Avec un sourire doux, elle murmura silencieusement « Merci ». L'homme hocha la tête, ses propres yeux remplis de larmes, et fit un léger signe de la main à Mana. Alors que le fantôme s'effaçait dans le néant, un silence solennel s'abattit sur le groupe. Elles avaient survécu, mais le poids de ce qu'elles avaient enduré restait lourd dans l'air. Derrière elles, l'arbre maudit commença à s'effondrer. Sa forme imposante se rétracta sur elle-même, le bois sec se désintégrant en poussière qui se dispersa dans le vent. Lorsque le groupe atteignit la lisière de la forêt, l'arbre n'était plus qu'un souvenir, laissant une clairière vide et silencieuse. Le groupe émergea de la forêt, les lumières distantes de l'école projetant une lueur faible à l'horizon. L'homme serrait fermement la main de son père, son autre bras autour des épaules de Nina tandis qu'elles avançaient. Fémi marchait à leur côté, ses yeux grands ouverts et perdus dans le vide. L'air frais de la nuit contrastait fortement avec l'obscurité suffocante qu'elle laissait derrière elle. Mais le poids de leur épreuve restait gravé dans leur cœur. En arrivant sur le campus, les familles des filles sauvées commencèrent à affluer. Des cris de soulagement et de joie emplirent l'air, alors que les parents retrouvaient leurs enfants, la douleur de la séparation s'évaporant dans des étreintes pleines de larmes. L'homme observa les autres filles retrouver leurs proches, un sourire mélancolique se dessinant sur ses lèvres. Ses amies, Nina et Fémi, s'accrochaient à leur famille, leurs visages s'illuminant de sourires pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité. Suru se tenait à l'écart, son expression mêlant tristesse et soulagement. Personne ne l'attendait, personne pour l'envelopper d'une chaleureuse étreinte. Son père vivait loin, et le fantôme de sa mère s'était déjà dissipé dans la nuit. L'homme, la remarquant seule, s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu n'es pas seule, Suru, » dit l'homme doucement. « Nous sommes tous là pour toi. » Suru hocha légèrement la tête, ses lèvres tremblant alors qu'elle luttait pour retenir ses larmes. « Merci, l'homme, » murmura-t-elle, « pour tout. » L'école, autrefois un lieu empreint de secrets oppressants, semblait maintenant plus calme. Les couloirs, qui autrefois paraissaient écrasants, étaient désormais vides, les ombres ne menaçant plus personne. Le père Thomas et les autres prêtres avaient veillé à ce que le pouvoir de l'arbre soit détruit, sa présence maléfique éradiquée. Pourtant, les souvenirs de ceux qui s'étaient passés dans la forêt resteraient à jamais gravés en eux. L'école nomma rapidement une nouvelle directrice, une femme bienveillante au sourire chaleureux, déterminée à restaurer la confiance et à redonner une bonne réputation à l'établissement. Mais malgré les changements, une compréhension tacite persistait parmi les élèves et le personnel. Les événements survenus dans la forêt, les horreurs de l'arbre maudit et les sombres secrets de Sir Grace et de Sir Agatha n'étaient pas quelque chose que quiconque oublierait. Suru prit la décision de quitter l'école. « Je ne peux pas rester ici », confia-t-elle à l'homme un soir, sa voix empreinte de détermination. « Trop de souvenirs. J'ai besoin d'un nouveau départ. » L'homme la serra fermement dans ses bras. « Je comprends, » dit-elle. « Mais promets-moi de rester en contact. »« Je te le promets, » répondit Suru, les yeux brillants de larmes retenues. « Merci, l'homme, pour tout. » Suru retourna chez son père, jurant de ne jamais remettre les pieds dans cette école. Pendant ce temps, l'homme et ses amis restèrent sur place, essayant de reconstruire leur vie. Les autres filles secourues commencèrent également à aller de l'avant, retrouvant leur famille et reconstruisant peu à peu leur avenir. Mais même si la vie reprenait un semblant de normalité,
l'homme ne parvenait pas à se débarrasser complètement des souvenirs de l'arbre. La nuit, dans le silence de sa chambre, elle entendait parfois de faibles murmures dans ses rêves. Ils étaient lointains et fugaces, comme des échos portés par le vent, mais suffisants pour lui rappeler que l'obscurité ne disparaît jamais complètement. Elle ne fait que se cacher. Au fil des jours et des semaines, le poids des événements survenus dans la forêt commença à s'atténuer, bien que les cicatrices qu'ils avaient laissées resteraient à jamais présentes. L'école reprit ses activités régulières, mais une inquiétude silencieuse persistait parmi ceux qui avaient été témoins des horreurs. Les murmures sur ceux qui s'étaient passés se propagèrent parmi les élèves, mêlant peur et curiosité, bien que personne n'osât en parler ouvertement. L'homme tenta de se concentrer sur ses études, mais les souvenirs s'accrochaient à elle comme des ombres. Elle se retrouvait souvent à fixer la fenêtre, ses pensées retournant à l'arbre sombre et aux voix qui y résonnaient. Ses amis, Nina et Fémi, restaient proches d'elle, lui offrant du réconfort et une normalité lorsque son esprit dérivait trop loin dans le passé. Le père Thomas rendait fréquemment visite, s'assurant que l'homme et les autres filles secourues s'adaptaient. Sa présence était une source de force pour l'homme, un rappel de la lumière qui les avait sauvés de l'obscurité. Lors d'une visite, il s'agenouilla à côté d'elle et dit doucement : « Tu es plus forte que tu ne le penses, l'homme. Ce que tu as traversé, cela ne te définit pas, c'est toi qui te définis. » Suru était retourné chez son père, trouvant du réconfort dans son amour et dans la chaleur familière de sa famille. Mais la perte de sa mère pesait encore lourdement sur elle. Elle avait confié à l'homme : « Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé, mais je vivrai pour elle, pour la vie qu'elle voulait que j'aie. » L'homme l'avait serrée étroitement avant qu'elle ne se sépare, sachant que leur lien resterait intact malgré la distance. La nouvelle directrice de l'école travaillait dur pour reconstruire la confiance. Elle était gentille et accessible, toujours souriante et prenant le temps d'écouter les élèves. Sous sa direction, l'école commença lentement à guérir. De nouveaux élèves arrivèrent, ignorant de l'histoire sombre qui s'y était déroulée, apportant avec eux un sentiment de renouveau et d'espoir. Pourtant, pour l'homme, les murmures de l'arbre s'insinuaient parfois dans ses rêves. Elle se réveillait en pleine nuit, le cœur battant, convaincue d'avoir entendu de faibles voix l'appeler par son prénom. Mais la forêt était calme à présent. L'arbre maudit avait disparu, ses cendres dispersées par le vent. La clairière où il se dressait était vide, envahie par l'herbe et les fleurs sauvages, comme si la nature reprenait ce qui avait été perdu. L'homme marchait souvent jusqu'au bord de la forêt, se tenant juste à l'extérieur de ses limites. Elle fermait les yeux et écoutait, s'attendant à moitié à entendre les murmures à nouveau. Mais il n'y avait que le silence, interrompu par le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux. Le souvenir de l'arbre faisait partie d'elle, un rappel de la force qu'elle avait trouvée en elle-même et du courage qu'il lui avait fallu pour survivre. Bien que l'obscurité ait été vaincue, l'homme savait que son ombre persisterait, un rappel discret que le mal ne disparaît jamais complètement. Il attend simplement un autre moment, une autre chance. Mais l'homme savait aussi ceci, la lumière était plus forte, elle l'avait toujours été.